Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une session de 3 jours sur un étang privé du centre de la France. Donc c'est l'étang des Furets qui appartient à mon ami Guillaume. Donc Guillaume, je l'ai connu il y a une dizaine d'années, il me semble. On avait pu pêcher quelques fois ensemble et notamment sur une gravière du sud de la France où j'avais pu capturer mon plus gros poisson jusqu'ici. Donc ça c'est un sacré souvenir. Et du coup aujourd'hui j'ai un pêché dans son plan d'eau et je suis pas tout seul. Je suis venu avec ma copine. Donc Lulu elle a l'habitude de m'accompagner sur mes pêches de journée, du côté de Clermont-Ferrand et puis dans le département du Puy-de-Dôme. Et là du coup c'est la première fois qu'elle m'accompagne à la pêche de nuit. Donc ça sera intéressant de voir si ça se passe bien tout simplement, si elle n'a pas peur des petites bébêtes. Du coup en arrivant j'ai commencé par sonder ma zone de pêche. Alors c'est un plan d'eau où en fait il n'y a pas de cassure. Je pense que c'est pas en sondant qu'on va faire la différence. Il n'y a rien de spécial à trouver. J'ai remarqué que la plupart des carpes se déposaient au bateau amorceur. Donc moi ça tombe bien, le mien est en panne. Je vais donc lancer et amorcer du bord. Je vais spoder tout simplement avec des particules qui ne restent pas longtemps au fond, histoire de ne pas gaver le poisson. Et je vais éparpiller mes 3 cannes sur cet amorçage, une en plein centre, une un peu après, une un peu avant, et on verra ce que ça donne. Ça va être l'heure de replacer les lignes pour la nuit. Je vais en profiter pour vous montrer le mix que j'utilise. Donc ensuite les ingrédients, vous pouvez les faire varier en fonction des marques que vous utilisez, ça c'est pas important. Donc pour commencer, je vais utiliser du chènevis, un mélange de pelés, de différents diamètres, mais ça reste de petites tailles. Ensuite, je vais utiliser du thon. On va venir déjà, dans un premier temps, bien mélanger. C'est fait. Des asticots. On va prendre quelques billes et venir les crochets. Je vais venir aussi placer des billes entières parce qu'il y a pas mal de poissons blancs sur cet étang et j'ai envie quand même qu'il reste quelque chose au fond de l'eau. Pour obtenir un effet un peu traçant dans l'eau, je vais y mettre de la méthode. Alors celle-ci elle est colorée un peu rouge et j'aime bien y rajouter du liquide. Et voilà ce que ça donne, le produit final. Donc j'ai rien fait cette nuit. On a relevé les cannes avec Lulu sur les coups de 11 h pour aller prendre notre douche. Donc ça les gars, c'est les sanitaires du Furet. C'est juste au top quand on vient en famille ou avec sa copine. C'est quand même appréciable de pouvoir prendre une douche quand il fait chaud, juste au bord du lac. Juste avant de retirer les lignes, j'ai vu un poisson sauter sur ma gauche. Je vais profiter du fait qu'il n'y ait pas de pêcheurs sur les postes du côté de la digue pour mettre une canne justement là où j'ai vu le seau. Donc dès que ça a sauté, j'ai pris ma canne marqueur, j'ai envoyé le marqueur justement sur le seau. Là je vais replacer les lignes juste pour l'après-midi. Donc je vais conserver mes 2 cannes sur l'amorçage principal que j'ai effectué tout simplement avec mon mix que je vous ai présenté. Et je vais placer une canne, justement juste une, avec très peu d'amorçage, justement là où j'ai vu le seau. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, là, clairement, les gars, ça sent pas bon. Je pense que ça va être compliqué de faire du poisson. Les carpes semblent être encore en frais, ou alors elles en sortent tout juste. Et pour pas arranger les choses, la météo est très instable depuis quelques temps. Alors un peu plus tôt dans la journée, en allant prendre ma douche, j'ai fait un petit tour sur la digue. J'ai vu pas mal de poissons. J'ai tenté de mettre un petit zig, justement proche de la digue. Ça n'a rien donné. Pour la nuit, j'ai déposé des cannes proches de la digue, notamment juste vraiment au pied de la structure. Je me suis arrangé avec Lulu, j'ai lancé le montage sur la route, j'ai fait le tour, Lulu tenait la canne de l'autre côté et j'ai carrément placé le montage à la main. Au niveau de l'amorçage principal, j'ai quand même laissé une canne que je me suis amusé en fait à faire varier au niveau des distances tout autour de l'amorçage. Rien du tout pour le moment. Je pense que les poissons ne s'alimentent pas ou alors très peu, en tout cas pas dans ma zone de pêche.
je pourrais pas dire que j'ai pas tout essayé. Que ce soit en canne isolée avec des gros sacs PVA, des amorçages plus conséquents comme j'ai essayé de construire depuis le début de la session. J'aurais vraiment tout essayé. Bon et bien ça y est, ça va être l'heure de partir. Il me reste quelques minutes de pêche. On a tout plié avec Lulu ce matin, à la fraîche, avant qu'il me fasse trop lourd. Mais avant ça, on va se retrouver du côté du tapis de réception. Hop, eh ben, je vais vous présenter le poisson que j'ai fait cette nuit. Et hop. Bon, vous l'aurez compris, je suis capot. Après, je crois qu'il y a plus important dans la pêche. Ça faisait oui, au moins de 2 ans que j'avais pas fait de nuit au bord de l'eau. Qui plus est, ma copine m'accompagne. Donc ça a été un très bon moment. J'ai pu revoir un vieil ami. Il a fait plutôt beau. Voilà. Et pour les poissons, bah, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, celle-ci, je vais pas la remettre à l'eau. Et puis bon, on se dit à une prochaine.